Dans la première partie du cours sur le logiciel Stencil, nous avons vu grâce au jeu Crash Course Game les bases de l'utilisation de ce logiciel. Dans cette deuxième partie de cours sur le logiciel Stencil, nous allons voir la construction simple d'un jeu classique, Space Invader, où le joueur contrôle un vaisseau spatial et shoot des ennemis qui flottent en haut de l'écran. Cette fois-ci, nous allons utiliser des ressources qui peuvent être téléchargeables à cette adresse internet. On commence par créer un New Game. Dans cette boîte de dialogue, on choisit cette fois-ci un jeu vierge. On donne le nom d'envahisseur. On peut donner ici une description. Ensuite, on choisit Custom et on prend le format 640-480. On fait créer. Ensuite, on crée notre premier acteur type en cliquant à cet endroit. On fait créer un premier acteur. Ensuite, on va donner ici le nom de vaisseau spatial, alors en anglais ship. Créer. On ajoute une animation à cet acteur type en cliquant à cet endroit. On donne le nom dans les propriétés de flying, donc vol. Ensuite, on garde ceci par défaut pour l'instant. Ensuite, on clique sur ce rectangle. On choisit une image donc pour le vaisseau spatial en faisant choisir une image et on va chercher l'image qui se trouve dans le répertoire que l'on a téléchargé au début du jeu, qui sont les ressources. On choisit donc ce type d'image. Cette image est constituée de 4 frames, ici, 4 images. Alors on va définir ici la valeur de colonne à 4. On peut voir ici donc le vaisseau spatial. Et là vous constatez donc à l'arrière du vaisseau spatial donc l'effet du réacteur. Ceci est donné par ces 4 images qui sont légèrement différentes. En somme, le fait d'avoir mis dans colonne la valeur de 4, on a créé à partir d'une seule image 4 images séparées qui donnent cette animation. Ensuite, on va dans les propriétés physiques. Nous arrivons dans la page générale des propriétés physiques. Alors ici, on détermine certains paramètres. Alors ici, on laisse ceci sur normal. On ne veut pas que le vaisseau spatial crée une rotation, donc je fais No. Ensuite, on ne veut pas appliquer de gravité au vaisseau spatial, donc je fais No. Nous devons maintenant définir le type de collision que va donc supporter le vaisseau spatial. Donc je vais ici dans Propriétés et je choisis donc le groupe Player. Et ensuite, je peux faire un Save Game. Nous devons maintenant définir les collisions entre acteurs. Alors, on va ici dans Setting. On va dans Groupe. Donc là, on retrouve les collisions. On fait créer une nouvelle collision. On donne ici un nom. Alors, on va donner le nom de ennemi. Ensuite, on peut faire créer. Et on crée encore un nouveau groupe. Et cette fois-ci, on va appeler ça bullet en anglais. Donc, ce sont en somme les explosions, les missiles. Créer.
Maintenant, nous devons définir quel groupe est en collision avec quel autre groupe. Eh bien, dans notre cas, les missiles entrent en collision avec l'ennemi. Donc ici, on a le bullet, et là, on fait collision avec ennemi. Ensuite, on peut faire OK. Nous venons donc de créer le vaisseau spatial. Maintenant, on va créer un nouvel acteur qui, cette fois-ci, va être les ennemis. Je donne le nom d'ennemi et je fais créer. Je clique ensuite dans Animation, Add Frame, choisir une image. Je prends l'Alien Grabber. Là, on a simplement une colonne et on fait Add. Je donne le nom ici d'Alien. Ensuite, je vais dans la partie physique. L'ennemi ne peut pas être poussé, donc je fais Cannot be pushed. Ensuite, il ne peut pas tourner et il n'y a pas de gravité. Je vais ensuite dans les propriétés de cet acteur et ici, ce sera le groupe ennemi. Je retourne dans le dashboard et là, je vais rajouter donc un nouvel acteur qui sera les missiles. Alors, je vais appeler ça Bullet. Ensuite, créer une animation. Alors, on va mettre ici Boulet. Je vais chercher une image. Donc, ce sera ces missiles. Cette fois-ci, je mets colonne à 3. Ensuite, je fais Add. Donc voilà, ici, vous voyez l'animation correspondante à ces 3 frames. Dans la physique de cet acteur, je détermine normal, ne peut pas tourner et n'est pas affecté par la gravité. Et dans les propriétés de l'acteur, on va mettre ici le groupe boulette. Donc on vient de créer 3 acteurs avec les propriétés physiques et les propriétés de collision. Donc maintenant créons un background en cliquant à cet endroit. Je crée un nouveau background que j'appelle Star. Créer. Ensuite je clique sur Clear Add Frame. Je choisis une image. Je prends Space Background. Ouvrir. On voit donc le ciel avec des étoiles et je peux faire Add. Je retourne dans le dashboard, tableau de bord, et je m'intéresse à la partie son. Alors je rajoute des sons. Alors un premier son que j'appelle Sound 1, créé. Je clique à cet endroit pour importer un son. Alors appelons ça donc General Shooter, ouvrir. Alors là on a un problème d'incompatibilité de fichiers. Eh bien on peut donc substituer ceci en allant dans Standstill Forge et en allant dans Sound, et là vous voyez on retrouve ce son. Donc on peut faire ici Download.
On vient donc d'importer ce son, donc ici. Alors on peut faire un test. C'est donc bien aussi un son de type musical. Ensuite, je fais la même chose avec un son du type explosion, download. Alors là, ce serait un sound effect. Si je retourne dans le tableau de bord, eh bien, je peux donc supprimer le sound 1 en cliquant à cet endroit et je fais remove. Alors jusqu'à présent, nous avons créé les acteurs types, le background, et maintenant nous allons créer donc la scène. Nous commençons par donner un nom, donc ici level on, premier niveau. Ensuite ici la grandeur du background peut être définie soit par des tuiles, soit par des pixels. Alors nous allons choisir donc des tuiles et on laisse les grandeurs des tuiles par défaut. Ensuite on fait la couleur une solid color et on utilise le blanc et on fait créer. Une fois que la scène est créée, on va créer donc le background. Alors je clique ici sur background. Je clique ici à cet endroit sur plus pour aller chercher donc l'image star et je fais OK. Faites un save game. Ensuite retournez dans scène. Ensuite pour voir le background, on clique sur cette icône. Et là on peut faire un premier test de la scène en cliquant à cet endroit. Et voilà notre background. Maintenant nous allons rajouter des acteurs dans la scène. Alors on clique ici sur acteurs pour voir apparaître les acteurs de la scène. On utilise maintenant le crayon pour positionner par exemple le vaisseau spatial que l'on va mettre par exemple à cet endroit. Ensuite nous devons placer donc 5,5. Alors pour cela je vais déjà utiliser la grille. Donc là la grille est donc visible. Ensuite je prends le crayon et je sélectionne un et demi et je vais en mettre 5. Donc je vais les mettre comme ceci. Alors une petite astuce, si l'on choisit donc l'ennemi ici et que l'on veut donc le positionner sur la grille avec précision, il suffit aussi d'appuyer d'abord sur la touche Shift, vous voyez, pour que le vaisseau ennemi se positionne sur les points de la grille. Ensuite on peut faire un test de la scène. Donc pour l'instant tout a l'air correct. Nous devons maintenant ajouter un son dans la scène. Alors on clique ici sur événements. Et là on va faire add événement. Alors on va faire basique. Et on choisit le marteau ici pour créer un premier événement. On va ensuite dans la palette des événements et on choisit la catégorie Sound. Ensuite on prend le module playback, donc play sound, que l'on peut, vous voyez, disposer donc à cet endroit. Ensuite on clique dans le carré sound et on choisit donc ici le son. Alors par exemple ce sera ce son musique. On peut vérifier maintenant que le son est bien émis en cliquant sur test scène. Nous devons maintenant définir le déplacement du vaisseau spatial. Alors je retourne dans le tableau de bord, je vais dans acteur type, je clique sur le vaisseau spatial et je vais ici sur événements
pour le vaisseau spatial et je vais rajouter donc des lignes de commande. Je crée un nouvel événement basique et je choisis ce type d'événement. C'est un événement du type mise à jour. Plutôt que de déplacer des blocs depuis cette palette d'événements, on va procéder d'une autre façon. Cette fois-ci, je clique avec le bouton droit de la souris, je fais placer un bloc. Alors ici, on a le flow d'événements, donc je fais flow et je fais dans les conditions et je choisis if, qui est une opération de comparaison. Alors donc je cale ceci à cet endroit. Je vais dans la partie if, je fais bouton droit et je fais input car je vais utiliser des touches du clavier et je choisis le keyboard avec CTRL is done. Ensuite dans la partie contrôle je peux choisir, donc vous voyez, le type de touche du clavier. Donc je vais utiliser la touche droite, OK. Donc pour l'instant nous avons créé ces lignes de programmation. Alors si la touche de droite du clavier est appuyée, donc est down, eh bien je vais remplir une condition qui va se trouver à cet endroit. Eh bien la condition sera un déplacement, donc je vais dans la partie acteur motion et dans la catégorie vitesse je choisis ce module que je positionne donc à cet endroit. Nous devons maintenant créer un attribut pour définir la vitesse de déplacement. Nous devons cliquer dans la partie attribut ici. Nous devons créer un nouvel attribut. Alors on va donner ici le nom de ship pour vaisseau spatial, speed pour vitesse. On choisit ensuite le type d'attribut, donc ce sera du type number, un nombre. OK. Il faut maintenant donc définir cet attribut nombre à cet endroit. Donc là, on clique ici, on fait attribut et on met donc le nom de cette variable de vitesse pour le vaisseau spatial. Alors à cet endroit, on peut définir donc une valeur pour cette variable ship speed. Alors la valeur que je vais mettre ici va être par exemple 2. Donc je vais avoir une vitesse de 2. Au moment où je vais appuyer donc sur la touche droite donc du clavier, eh bien le vaisseau spatial devrait normalement se déplacer donc à la vitesse de 2, donc dans la direction droite. Alors effectuons un premier test en faisant déjà test game. Appuyons sur la touche droite et là on voit que le vaisseau spatial, donc ça correspond correctement par rapport à cette programmation. Alors continuons notre programmation. Maintenant le but est d'agir maintenant sur la touche gauche pour que le vaisseau spatial parte dans l'autre direction. Alors je reviens ici dans palette. Je cherche dans le flow de comportement, donc de comparaison. Alors je prends ce type de comparaison. Alors dans le cas où je choisis ce type, je procède de la même façon que précédemment. Donc ici je vais choisir input, donc input, contrôle down. Alors ici choisir le contrôle. Alors cette fois-ci c'est la touche left, gauche. Je reviens dans acteur, motion. Et là, pour définir une vitesse négative, je vais devoir mettre une opération mathématique. Alors ici, on a une valeur négative. Alors, quelle est la valeur négative? Eh bien, c'est la variable ship speed, la vitesse, qui doit être négative. Donc ici, je fais attribut ship speed. Je peux lancer le jeu.
pour faire un test. Donc flèche droite, je pars à droite, flèche gauche, la vitesse étant négative, je pars de l'autre côté. Alors maintenant nous avons créé une programmation qui informe donc le vaisseau spatial que lorsque j'appuie sur la touche gauche, il part à gauche, lorsque j'appuie sur la touche droite, il part à droite. Mais il y a une chose qui se passe, c'est qu'au moment où je relâche la touche du clavier, eh bien, le vaisseau spatial doit donc s'arrêter. Alors il faut encore définir des lignes de code. Ceci va se faire avec des opérations booléennes. Alors d'abord je vais dans Flow, Conditional, et je choisis donc toujours ceci que je rajoute en dessous. Et maintenant là je vais définir donc si la clé n'est pas appuyée, la clé gauche et la clé droite n'est pas appuyée, eh bien je dois avoir une vitesse à 0. Alors je clique à cet endroit et je choisis d'abord une opération de comparaison booléenne. Alors note, ensuite je continue, input, là je vais chercher la touche droite. Alors là j'ai été un peu vite en besogne, alors je vais revenir en arrière. Bon, on va faire comme ceci, je vais supprimer donc cette ligne de code et je vais rajouter donc comme ceci. Donc profitons pour voir autre chose. Si je veux supprimer, je fais bouton droit et je fais remove. Voilà, maintenant je rajoute donc mes comparaisons. Alors je fais d'abord note, ensuite opération comparaison end et comparaison note. Voilà, ce qui me permet justement de mettre donc les deux touches droite et gauche. Alors première touche input, voilà, deuxième touche input ici. Maintenant je définis la touche droite et ici la touche gauche. Alors si ces conditions sont remplies, c'est-à-dire que la touche droite n'est pas appuyée ou bien que la touche gauche n'est pas appuyée, eh bien on a donc ici une vitesse nulle. Alors je peux rechoisir ce module que je mets à cet endroit. Donc il suffit ensuite de mettre 0 à cet endroit, donc la vitesse sera nulle. Alors attention, ici la comparaison, c'est dans le cas où les deux touches gauche ou droite ne sont pas appuyées, end. Alors effectuons un test, donc test game, effectuons un test. Alors touche droite, je relâche, arrêt du vaisseau spatial, touche gauche, je relâche, arrêt du vaisseau spatial. Nous allons maintenant restreindre les possibilités de déplacement de la navette spatiale. Nous commençons par créer un nouvel événement de mise à jour en faisant Add Event, basique. Nous rajoutons deux conditions. La première condition va vérifier que la position donc du vaisseau spatial ne quitte pas l'écran. Alors pour cela on va déjà faire une comparaison. Donc on va comparer que ceci est plus grand que 0. Et puis à l'intérieur ici on va mettre donc cette condition.
en mettant ici la valeur de X, donc de l'écran, du screen. Et là, on va mettre que cette valeur, si cette valeur est plus petite que 0, alors la condition qui se trouvera en dessous sera remplie. Autrement, on va vérifier la condition. Donc la position du vaisseau spatial est plus grande donc la valeur de l'écran. Alors ici, on va mettre de nouveau une autre condition booléenne. Cette fois-ci, on choisit cette condition. Et là, on va mettre ici la même chose que là. Donc actor. Ensuite, on rajoute à cet endroit une opération mathématique. Donc là, on va mettre l'actor donc ceci, et à cet endroit, on va mettre la valeur donc de l'écran screen with, donc dans scène screen with, donc la largeur de la scène, dans, plus exactement la largeur de l'écran. On rajoute donc encore cette ligne de code qui va donc nous permettre de réinitialiser donc le vaisseau spatial à chaque fois qu'il va toucher les bords de l'écran, et on aura donc la valeur du bord de l'écran -1, ce qui fait que l'on peut maintenant faire un test. Alors là, je déplace par exemple vers la gauche. Vous voyez ici, c'est bloqué donc sur la bordure de l'écran -1, et la même chose du côté droit. Donc voilà, les conditions sont remplies. Je vous montre ici comment j'ai créé cette ligne de code. Alors déjà ici, je vais avoir une opération donc négative, vous voyez, donc que je positionne à cet endroit. Ensuite, je vais avoir de nouveau ici, je vais mettre donc une valeur à 1. Ensuite, à cet endroit, je vais rajouter cette nouvelle valeur négative mathématique. Et là, on a donc la valeur de l'écran, la largeur de l'écran. Et à cet endroit, on doit mettre cette fonction. Comme ceci. Maintenant, nous devons donc créer une fonction qui va nous permettre de tirer donc des missiles lorsqu'on appuie sur une touche du clavier. Je rajoute donc un nouvel événement, cette fois-ci input keyboard, donc une touche du clavier. Dans la partie contrôle, je choisis ici un nouveau contrôle, donc action 1. Donc une fois qu'on a appuyé sur la touche action, eh bien on doit créer un nouvel acteur en premier. Donc on fait placer un bloc, acteur, créer un nouvel acteur. Maintenant je choisis le type d'acteur que je veux créer. Donc ça va être les missiles. Je dois mettre une autre ligne maintenant, donc une action, un acteur motion, donc en somme c'est le déplacement des missiles. Alors j'utilise cette ligne de code que j'intègre donc à cet endroit. Dans la première partie de la ligne de code ici, je choisis donc le dernier acteur créé. Et ici, je vais utiliser cette définition. Là, je dois définir donc la direction des missiles ainsi que la force. Alors, on peut déjà mettre 40 dans la force comme valeur. Là, on va mettre dans X direction la valeur 0.
Et dans Y direction, on va mettre la valeur -1. Il faut encore remplir donc les lignes de code qui se trouvent ici. Alors ici, on va utiliser acteur là, et la même chose ici. Mais là, on va mettre donc X, et là, on va mettre Y. Alors, effectuons un test. Donc là, pour tirer des missiles, il faut appuyer sur la touche Z du clavier. On retourne dans le tableau de bord. On va dans les missiles. Et sous Event, ici, on va additionner une collision sur acteur type. On choisit l'acteur type. Donc là, on prend les ennemis. Donc lorsque l'on touche les ennemis, eh bien on doit les détruire. Alors pour cela, on va dans la catégorie acteur, dans les propriétés de l'acteur. Et vous voyez ici, on a une fonction qui nous permet de détruire l'acteur. Fin de la première partie.